Mon lieu de travail, c'est un endroit où il y a beaucoup de choses qui se sont rassemblées. C'est un peu comme une espèce de lieu de mini-exposition où je classe beaucoup de choses visibles et que je peux toucher, que je peux manipuler et qui sont proches de moi. Pour moi, même un morceau de béton peut devenir du textile dans le sens où s'il est articulé et qui devient à un moment donné souple. C'est aussi de la matière textile. Et j'arrive à faire des objets qui ne sont plus du textile, mais qui ont leurs origines et leurs racines dans le textile. En découvrant ce qu'est le tissu, je me suis rendu compte que c'était un matériau, ou plutôt une structure qui nous poursuit, qui nous enveloppe et qui est vraiment présent à chaque moment de la vie. Les voyages sont importants, les images que je glane en fait, au fur et à mesure des années qui passent, que je classifie systématiquement, les objets, des morceaux d'objets qui m'intéressent par rapport à leur façon de se positionner les unes par rapport aux autres et qui ne vont pas tout de suite avoir une résonance dans mon travail, mais qui parfois, plusieurs années après, je ressors des fragments de cordes que j'ai ramenés. Ça peut être des feuilles d'arbres, ça peut être un morceau de bouchon, c'est vraiment très très divers. Je les exhume au fait au fur et à mesure. De quatrième année en design textile, j'ai créé une collection de couvertures et mon but était de créer des choses avec un minimum de matériel, créer un maximum de confort. Et j'ai créé une couverture en carton assouplie. Et cet objet reste vraiment quelque chose qui parle aux gens. Et donc ça, c'est vraiment le premier objet important. C'est aussi la première fois que j'ai créé un textile qui n'était pas uniquement textile, qui était aussi un objet utilitaire. Et pour les petites tables repeat, qui sont un des derniers projets que j'ai réalisés, là c'est une demande d'un client spécifique. J'avais trois espèces de monticules ou juxtapositions différentes en cours, je lui ai présenté comme ça. Et donc il y avait notamment un des projets où c'était de l'assemblage avec un système de pas de vis, de différents matériaux ensemble. Mais ce n'était pas encore une table. Elle m'a dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans, dans la façon de fonctionner, qui convient bien à ce que je veux créer comme collection. Et donc j'ai commencé à travailler par rapport à ça. Une fois que le projet existe, que l'idée est là, je vais partir de la matière pour créer la forme. C'est vraiment l'un qui découle de l'autre. En parallèle avec des dessins, des croquis, de mise en forme. Je fais appel aussi à des gens extérieurs pour avoir assez rapidement les éléments comme ils seront plus ou moins au final dans l'objet terminé. Et toute cette étape justement de rencontrer des gens du métier et de faire des pièces, c'est vraiment une étape cruciale et pendant laquelle je prends énormément de plaisir. Par exemple, récemment j'ai travaillé avec 2 tourneurs de bois. C'est un moment important aussi par rapport à ce que va devenir l'objet, parce qu'en fonction de leur œil, de leur savoir-faire, il y a des choses qui peuvent se rectifier ou se transformer. Il y a tellement de potentiel quand on ouvre la porte d'un nouveau savoir-faire, que ce soit très technique à quelque chose de très manuel, que c'est clair que là, il y a une espèce de giron, de nouvelles idées qui se créent. Dans le cadre de l'exposition Rope Drawings que j'ai réalisée à la galerie Valérie Tran à Anvers, et un des objets que j'ai réalisé là-bas, c'est une poignée et une ceinture en cuir, et en fait c'est un objet qui résume l'acte de porter. En fait. Et cet objet-là, il a débuté avec une photo que j'ai faite en Amérique du Sud. J'avais acheté un tapis, et ils avaient juste comme système de poignée pris une corde, fait un nœud, mis la corde autour, passé l'autre bout de la corde et créé une poignée de cette manière-là. Pour l'exposition, là, j'ai décidé de faire le même geste, en fait, d'avoir la même corde toute simple, mais avec des éléments qui sont vraiment pour nous occidentaux liés au sac à main. C'est un objet sur lequel j'ai eu énormément de plaisir à travailler. Aussi par rapport à la fabrication, j'ai travaillé avec un atelier à Paris qui est vraiment spécialisé dans tout le travail manuel du cuir. Et donc là aussi, une fois de plus, c'était de nouveau l'apprentissage d'un savoir-faire, d'aller voir de plus près
tout un domaine que moi je ne connaissais pas du tout. Et discuter ensemble pour que cet objet soit vraiment parfait, parce que c'est tellement basique comme objet que si tout élément n'est pas amené à sa perfection, c'est un objet qui pourrait ne ressembler à rien. L'objet est abouti pour moi quand il est amené à son essentiel, quand il n'y a plus de fioritures, que par sa pureté, il est à la fois le plus utilisable et le plus juste par rapport à l'usage possible, et aussi par rapport à la poétique qui recèle.